Amis du Seigneur, nous sommes aujourd'hui le 8 janvier 2023 et nous avons la joie de célébrer avec l'Église universelle l'Épiphanie du Seigneur. C'est Noël chez nos frères orthodoxes. Et en ce dimanche, nous célébrons, comme le mot le dit, Épiphanie, la manifestation du Seigneur. Nous partirons donc de cette définition pour suivre à peu près l'évangile qui nous est proposé aujourd'hui, qui décrit une histoire, celle de la visite des mages, et essayer de puiser dans les valeurs, les principes, les attitudes qui les caractérisent pour éclairer notre engagement en ce monde. Épiphanie signifie donc la manifestation de Jésus en tant que Fils de Dieu, Messie et Sauveur du monde entier. Oui, on parle de trois mages habituellement, mais comme nous l'avons remarqué dans l'évangile de ce jour, il ne s'agit pas de donner un nombre strict, mais c'est à partir, selon la tradition, à partir du nombre de cadeaux, l'or, l'encens, la myrrhe, et de leur valeur qu'on a pu déterminer qu'il s'agissait des rois mages. Il semble aussi que leur entrée dans la ville était assez remarquable. Ils étaient accompagnés. Mais le texte de ce jour parle de quelques sages venus d'Orient. En effet, voilà, il s'agissait des sages parce qu'ils possédaient une sagesse, une science qui consistait en l'astrologie ou l'astronomie, la connaissance des réalités du ciel. Et ils viennent d'un pays des rois perses qui aujourd'hui est l'Iran actuel. Et donc, cette sagesse consistait à étudier, à connaître le fonctionnement du monde à partir de l'étude des étoiles, l'étude de la vie dans le ciel. Et lorsque une nouvelle étoile apparaissait, les mages pouvaient être sûrs qu'elle annonçait ainsi la naissance d'un nouveau dirigeant. Et il fallait se rendre à son chevet pour se prosterner devant lui. C'est donc ce qui se passe. Il s'agit des mages chercheurs de Dieu. Ces mages étaient animés par deux forces qui les a mis en mouvement. D'abord, le désir ardent de rencontrer, de connaître, d'aller à la rencontre du nouveau roi qui était né, qui leur a donné, n'est-ce pas, le courage, ce désir de quitter ce qui leur était familier et de prendre la route vers l'inconnu, l'incertain. En plus de cette force intérieure, ils avaient aussi une force extérieure qui était la lumière de l'étoile qui les guidait, qui les conduisait. On peut se dire, avec tout ce qu'ils avaient, pourquoi se mettre en route? Cela nous caractérise aussi, nous, aujourd'hui. Parfois, nous arrivons à satisfaire certains désirs, mais il y a des désirs profonds qui restent insatisfaits ou qui planent encore. On a toujours besoin de plus de lumière, plus de vérité, par exemple, plus d'amour. Et donc, bien-aimés du Seigneur, le désir profond à nos cœurs reste et peut être satisfait par Dieu. Comme dit saint Augustin, nous vivons agités. Notre âme est sans repos tant qu'elle n'est en toi. Nous connaissons à peu près l'histoire de saint Augustin qui a cherché le Seigneur dans plusieurs ordres de foi, de religion, de philosophie, mais qui finalement trouve en Jésus de Nazareth, au Dieu révélé par le Christ, la paix. Et c'est donc le Seigneur qui finalement satisfait cette faim et cette soif profonde qui nous caractérise. Pour ce faire, il donne un moyen aux mages, la petite lumière de l'étoile qui les guide. Et à nous, il donne la grande lumière du Christ qui se présente comme étant la lumière du monde. Et où est-ce que les conduit cette lumière? Les mages sont conduits à Bethléem, Bethléem qui signifie maison du pain. Si la lumière de l'étoile les conduit à Bethléem,
La lumière de notre Seigneur nous conduit à la Bethléem céleste, que Jésus appelle la maison de son Père, là où il y aura ce grand rassemblement, ce banquet universel, des personnes venant de toutes nations, langues, peuples, du nord, du sud, de l'est à l'ouest. Ils seront tous rassemblés, réunis. Et donc en marche vers cette maison du Père, cette Bethléem céleste, nous sommes appelés et invités chaque jour à nous soutenir, à veiller les uns sur les autres, afin que nous puissions être irradiés par cette lumière, mais aussi ne pas que notre présence soit lumière pour les autres et non pas un frein. Que nous puissions veiller les uns sur les autres, nous soutenir autant que nous le pouvons dans l'amour et la simplicité, l'humilité qui caractérise les mages. Et pour finir, notons, bien-aimés du Seigneur, cette présence des forces du mal, des forces des ténèbres représentées par la figure d'Hérode. Hérode ne voulait pas, lui et ses conseillers, se prosterner, adorer le roi qui naissait, mais voulait éteindre sa lumière, la lumière. Jésus-Christ a dû faire face avant, pendant et après son ministère aux forces des ténèbres. Il a dû résister et les vaincre. Nous aussi, en tant que chrétiens, dans notre marche vers cette Bethléem céleste, vers cette révélation pleine et ultime de la lumière du Christ, nous serons éprouvés. Nous allons rencontrer les forces des mal, les Hérodes et les conseillers d'Hérode, qui vont chercher à éteindre la lumière que nous avons reçue ou que nous sommes par le Christ, dans le Christ. Alors nous sommes invités à prier, comme on le dit dans le Notre Père. Délivre-nous du mal, ne nous soumets pas à la tentation, délivre-nous du mal, mais à garder aussi au fond du cœur cette conviction. La lumière brille toujours dans les ténèbres. Et enfin nous souvenir que celui que les mages ont adoré, c'est le même que j'ai dans la parole de Dieu, dans l'Eucharistie, dans le très saint tabernacle, dans le très saint sacrement du tabernacle. C'est lui que je rencontre aussi dans le pauvre. Ainsi, dans l'action, par l'action et en même temps par la conviction de la foi, je fais partie de ce peuple d'espérance qui marche vers la pleine lumière. Bonne fête à tous et à chacun. Bonne fête de l'Épiphanie.